Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, revenons sur ces petites erreurs que l'on peut retrouver dans le Roi Lion 3. Du coup, dans la vidéo, je parlerai seulement des faux raccords propres au Roi Lion 3 et non des différences qu'il peut y avoir avec l'histoire du premier opus. Ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, générique! Quand Timon chante et je dormirai dans mon hamac au bord d'un ruisseau ondoyant, pendant la chanson Ce que je veux. Les deux oiseaux qu'il évente ressemblent à des paons. Pourtant, les paons viennent d'Inde et non d'Afrique. Lorsque Timon fait le guet pour surveiller les hyènes, eh bien regardez bien les pattes de celles-ci, elles passent constamment de 3 à 4 orteils. Lorsque Timon rencontre Rafiki pour la première fois, Rafiki est pendu la tête en bas. Pourtant, sa barbe n'est pas affectée par la gravité et reste pointée vers le haut. Lorsque Rafiki dit à Timon « Regarde au-delà de ce que tu vois », il y a un problème dans l'ombrage sur le bras gauche de Rafiki juste avant qu'il ne bouge sa paume vers le haut et fasse un geste. Elle disparaît avant qu'il lève la main. Ici, quand Timon marche dans les herbes pour se rendre au rocher des lions, il entend un bruit derrière lui et regardez bien lorsqu'il s'arrête autour de lui, il n'y a rien que de l'herbe. Et regardez bien dans le plan après, oh, un petit rocher. Toujours dans cette scène, quand Timon et Pumba se rencontrent, regardez bien les postures de Pumba. Quand il voit Timon, sa tête est face à lui. Donc on en conclut qu'il est droit devant lui. Mais sur la scène suivante, Pumba est de côté, puis quand il se lève, il est à nouveau droit face à Timon. Lorsque Timon et Pumba se rencontrent pour la première fois et qu'ils continuent de crier, dehors il fait jour, alors que sur le plan précédent il faisait nuit. Regardez bien ici sur ce plan de scène, quand les animaux font la révérence. On voit sur le rocher à côté de Mufasa Zazu. Puis dans le plan d'après, c'est Sarabi qui a pris sa place. Étrange, non? Dans leur première maison près du point d'eau, Pumba tend à Timon un verre dans une coquille de noix de coco avec une paille et un parapluie. Alors que Pumba commence à partir dans le plan suivant, la paille a disparu mais Timon semble la tenir et la boire. Dans le plan suivant, la paille est de retour. Lorsque la tour d'animaux s'effondre dans la séquence Je voudrais déjà être roi et que tous les animaux sont couchés en tas, l'antilope noir est mal dessiné. Ses marques blanches sur le visage qu'il avait dans la tour et lorsque l'éléphant est tombé sur ses cornes ont disparu. Il a simplement un museau blanc à la place. De plus, la girafe qui se trouve au milieu du tas n'a pas de cornes. Lorsque Mufasa est montré en train de courir pour sauver Simba et Nala des hyènes dans le cimetière des éléphants, le ventre blanc de Zazu a disparu. Après que Timon et Pumba se soient mis au lit après la dispute de Simba et Nala, leur lit est fait de paille. Mais si on revient en arrière au moment où Simba a fait un cauchemar, eh bien, le lit est fait de feuilles. Dans cette scène finale, regardez bien lorsque Timon et Pumba sont en bas du rocher. Eh bien, ils sont tous les deux, juste tous les deux. Et surtout, Timon est à la gauche de Pumba. Mais dans la scène qui suit, Timon et Pumba ont été rejoints par deux mangoustes et Timon est à la droite de Pumba. Le temps de la scène est très court pour que ces deux personnages soient arrivés là. Lorsque Timon rembobine le film à la fin, le logo Disney au début apparaît comme s'il était en avance rapide au lieu de se rembobiner. Voilà mes petits flocons pour ces faux raccords dans le Roi Lion 3 ou le Roi Lion 1,5. Bien sûr, je pense en avoir loupé, mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!